Mes sœurs et mes frères, mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus dans le temple Franklin Roosevelt de la Grande Loge de France, que j'ai l'honneur donc de présider depuis 2 ans. Et je suis très heureux de vous recevoir pour ce 5e petit déjeuner des conférences Enjeux et perspectives, donc organisé par notre premier grand maître adjoint, notre frère Dominique Lauzet. Nous avons ce matin le plaisir et l'honneur de recevoir M. David Milliat, qui, comme vous le savez, présente depuis 12 ans, le dimanche matin, la journée du Seigneur, le jour du Seigneur, sur France 2, cette émission qui est une des plus anciennes émissions sur le PAF, puisqu'elle date de 75 ans. Je voulais le remercier parce que il va ce matin aborder un sujet qui nous est cher, et surtout il a depuis 12 ans réussi à lier à la fois, je dirais, toute la partie culturelle, donc la messe qui est proposée, mais au-delà de ça, un aspect culturel important qui a permis de rajeunir aussi son auditoire et les auditeurs qui sont présents le dimanche matin. Dire que j'ai été initié il y a 40 ans. J'ai fait ma première communion, ma communion solennelle. J'ai suivi globalement ce que mes parents me proposaient. Et puis, je m'étais un petit peu éloigné de la religion. Et c'est en maçonnerie que j'ai retrouvé le chemin donc de la foi, grâce à cette maçonnerie que nous pratiquons en Grande Loge de France au travers du rite qui nous est proposé, le rite écossais ancien et accepté. Et d'ailleurs, j'avais lu un ouvrage qui m'avait profondément marqué, un ouvrage d'un ancien grand maître, Richard Dupuis, qui avait écrit donc La foi d'un franc-maçon. Et je dois dire que ce livre m'avait éclairé, et puis la méthode maçonnique qui nous est proposée au travers de l'initiation et du vécu maçonnique m'a permis effectivement de revenir vers la religion. Et je serais enclin à vous dire, non pas là, mais les religions, puisque j'ai été amené aussi, comme beaucoup de nos membres, à être aussi curieux des autres livres sacrés, notamment le Coran et d'autres livres qui m'ont permis d'un peu mieux appréhender ce que pouvait représenter la foi pour l'homme. L'homme, bien sûr, avec un grand H. Et donc, on est très, très heureux ce matin de vous accueillir pour nous parler de cette foi et puis de vraiment ce qui vous anime avec passion. Je suis sensible aussi à l'aspect culturel que vous avez développé dans votre émission, parce que c'est aussi ce que j'essaie de faire depuis 2 ans avec les membres du conseil d'administration à Grange de France, c'est-à-dire que par le prisme de la culture, nous avons cette capacité à pouvoir véhiculer nos valeurs. Et vous avez pu observer il y a quelques instants que la Grange de France est en train de repenser l'ensemble de son rez-de-chaussée, notamment la partie de l'atrium qui était dédiée au musée. Et nous allons élargir la surface muséale. Nous réceptionnerons les travaux au mois de décembre, et avec l'espoir de pouvoir être éligible à Musée de France dans quelques mois. Voilà, et donc tout l'espace sera repensé. Vous serez informé, bien sûr, du jour de l'inauguration, puisqu'on a entamé de gros travaux dans le grand temple Pierre Brossolette, dans toutes les circulations. Et vous allez voir, on va apporter un éclairage nouveau à cet espace. Et puis surtout, et je vais conclure là-dessus, surtout, et c'est un petit peu aussi ce que vous faites au quotidien, c'est de nous ouvrir un peu plus au monde aujourd'hui, d'essayer de démystifier ce que nous faisons les uns et les autres dans la foi qui est la nôtre, et essayer de montrer en fait que aujourd'hui plus que jamais, il y a de nombreux cherchants, des cherchants qui sont en quête de spiritualité, et je dirais que ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est de voir que notre jeunesse aujourd'hui, en tout cas une partie de notre jeunesse qui est en perte de repères, est également en recherche de spiritualité. Et ça, c'est un signe extrêmement encourageant pour l'avenir, parce qu'il faut faire confiance à cette jeunesse, parce que cette jeunesse, elle est prometteuse, elle est pétillante,
elle innove et elle mérite toute sa place et elle mérite toute notre attention. Et je vous remercie en tout cas, une fois de plus, d'être présent à nos côtés. Et je laisse la parole maintenant donc, au président d'Enjeux Perspectives. Merci Thierry, merci grand maître. Bienvenue à toutes et à tous. Rassurez-vous, je ne vais pas faire une longue introduction, mais vous donner le cadre dans lequel nous sommes. Donc nous allons avoir une intervention de David Millard, suivie de questions-réponses. Et puis nous comptons terminer vraiment 10h15 maximum. Et puis ceux qui le souhaitent et qui ne connaissent pas ces locaux et qui veulent continuer de bavarder un peu, voire de poser des questions sur la maçonnerie ou la Grande Loge de France, je vous emmènerai après, vous ayez eu le temps de prendre un autre café dans le grand temple qui est juste au-dessus pour vous présenter ce bâtiment et répondre éventuellement à vos questions. Alors je suis aussi content que David soit là parce que je pense qu'il faut dire que nous sommes amis. Alors il faut le dire, parce que vous verrez à la sortie que la librairie Au Bonheur des Livres, qui sont nos voisins et qui gentiment viennent ici présenter les livres de nos conférenciers, il y a 2 livres de David. Et le premier, c'est une réédition d'un ouvrage antérieur qui s'appelle J'ai choisi de vivre, je crois. Et ce n'est pas être indiscret puisque le livre traite de cela. David a perdu ses parents dans un accident de voiture quand il avait 6 ans, je crois. Et lui, pas ses parents. Et évidemment, ce traumatisme extrêmement éprouvant d'un enfant l'a amené à s'interroger sur le sens de la vie. Et il nous répond, j'ai choisi de vivre dans ce livre qui vient d'être réédité. Et en écho à ce j'ai choisi de vivre, il y a La force de croire. La force de croire, c'est son livre qui vient de sortir au Cercle le 17 octobre, vous voyez, c'est tout frais. Et dans ce livre, il remet en scène des rencontres qu'il a eues avec des personnes de différentes croyances, de différentes religions, de différents engagements. Et c'est bien en écho avec la démarche que nous avons ici en Grande Loge de France, d'une spiritualité adogmatique. Et en rencontrant des protestants qui s'intéressent au judaïsme, des juifs et d'autres confessions, David en est arrivé non seulement à dire qu'il y a une force de croire, qui est le titre de son livre, mais même de manière beaucoup plus optimiste, à penser que le fait de croire pourrait être une réponse aux maux de notre société. Alors moi, ça me semble bien optimiste, et c'est pour ça que je suis très content que David nous commente cette profession de foi. On va faire celui-ci ou celui-là ? Par exemple, est-ce qu'il marche bien ? Vous m'entendez ? Parfait. Merci pour cet accueil et cette présentation déjà à vous deux. C'est très impressionnant d'être ici. On se croirait presque à une messe télévisée. On pourrait peut-être penser à organiser quelque chose ici. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission du Jour du Seigneur. Vous l'avez rappelé, c'est une émission qui existe depuis 75 ans maintenant, qui dure 1h30, qui s'inscrit dans le cadre des Chemins de la foi sur France 2, c'est-à-dire que on commence le dimanche matin à 8h30 avec les bouddhistes, on a les juifs, les musulmans, les protestants, les chrétiens orientaux, les orthodoxes et les catholiques. Je crois que je n'oublie personne. Et le Jour du Seigneur, c'est l'émission qui conclut ces Chemins de la foi. Voilà, donc on a 1h30 d'antenne. On commence avec un magazine, avec un invité, des reportages sur des questions de valeurs. Ensuite, il y a la messe télévisée. Et à la fin, il y a une petite séquence, moi, qui me paraît importante, puisque je m'en occupe aussi. Je demande à des personnes qui sont croyantes ou non croyantes de réagir à un texte biblique, voilà, qui a été lu pendant la messe télévisée. Et ils me disent, ce mot-là, cette phrase-là me fait penser à quelque chose de ma vie, à mes convictions, à ma croyance. Et ce qui est très intéressant pour rejoindre ce que vous disiez, c'est qu'à chaque fois qu'ils soient musulmans, juifs, agnostiques ou même athées, il y a quelque chose qui leur parle dans un texte biblique. Et ils arrivent soit à des conclusions autour de la fraternité, soit à un souvenir, une émotion vécue, un sentiment, mais en tout cas, ils vont
tout de suite sur une vérité, leur vérité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette émission du Jour du Seigneur. Et c'est en ça qu'en présentant cette émission, je me sens d'ailleurs encore journaliste, dans le sens où je vais chercher une vérité et essayer de rendre compte de cette vérité. Alors cette vérité, elle est évidemment intérieure dans le cadre de ce magazine du Jour du Seigneur. Mes invités, je ne vais pas leur demander de... En tout cas, on ne fait pas d'enquête voilà, pour découvrir des scandales, mais en tout cas, on fait des entretiens pour découvrir la vérité de soi. Je ne sais pas si, d'ailleurs, vous avez... moi, je me souviens d'un moment dans ma vie où je me suis dit, tiens, là, je crois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, la croyance, c'est quelque chose d'important dans ma vie ou non. Dominique l'a rappelé, j'ai perdu mes parents à l'âge de 6 ans. Et à ce moment-là, je crois que je me suis dit, tiens, je crois. Mais croire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, quand j'ai perdu mes parents, pendant un temps, on ne m'avait pas dit qu'ils étaient morts. Bon, bref, je vous passe un peu les détails de ce qui s'est passé. Mais un jour, on m'a annoncé leur mort et on ne m'a pas dit qu'ils étaient morts. On m'a dit, tes parents, je me souviens, mon grand-père a pris la parole et il m'a dit, tes parents, ils sont au ciel. Donc, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être au ciel? Et je crois que c'est ça qui m'a mis en marche. Je me suis dit, on va les chercher. Où sont-ils? S'ils sont morts, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ma tête d'enfant de 6 ans, un peu traumatisé, je me suis toujours dit, ils ne sont pas vraiment morts, donc il faut que j'aille les chercher. Et je crois qu'en fait, c'est à la fois une croyance d'enfant, mais aussi un déni de la mort. Ça m'a mis en marche et je crois que ça m'a permis de survivre à ce drame en me disant, il faut que j'aille chercher mes parents quelque part. Voilà. Donc la foi, moi, elle a commencé à ce moment-là. Même si je crois que j'ai jamais aimé ni les dogmes ni les rites de l'Église. J'ai suivi ma scolarité dans des établissements catholiques, mais les curés m'ennuyaient, voire un peu plus. Les leçons de morale, ça n'a jamais été mon truc, et je me retrouve des années plus tard à présenter l'émission du Jour du Seigneur, à interviewer des curés, des théologiens, des bonnes sœurs. Ces mêmes bonnes sœurs qui n'arrêtaient pas de me dire que mes parents étaient au ciel. Alors, toujours ce ciel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas vraiment au ciel, mes parents, même si je m'en suis rendu compte il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. Mais ce déni, en tout cas, m'a permis d'avancer et d'aller chercher, en fait, où ils étaient vraiment, mes parents. Parce que c'est le propos d'ailleurs du dernier livre que présentait Dominique, sur la force de croire. Ce que je trouve intéressant dans la croyance, c'est pas ce en quoi on croit, c'est le fait de croire qu'est-ce que ça fait en nous et en quoi ça nous permet d'avancer, soit pour soi, soit pour les autres. En fait, le point de départ de ce livre, c'est un jour, je suis en reportage à Lampedusa, cette île italienne la plus au sud des terres européennes avant les terres africaines, là où il y a beaucoup de migrants qui arrivent depuis une dizaine d'années, des milliers chaque année, où il y a un enjeu évidemment de migration avec ces bateaux qui arrivent d'Afrique la nuit, ces clandestins. On avait fait un reportage pour le Jour du Seigneur, parce qu'au Jour du Seigneur, on aime bien parler des migrants. Ça m'intéresse. Pendant longtemps, ça m'intéressait pas tellement, la question des migrants d'ailleurs. Je me disais, bon voilà, c'est une tradition un peu d'église, les papes en parlent souvent, mais ça me parlait pas plus que ça. Mais ce jour-là, on part à Lampedusa et je me retrouve dans un petit avion au-dessus de la Méditerranée avec un personnage étonnant qui s'appelle José, qui a fondé une ONG, pilote volontaire. Et son boulot, avec d'autres pilotes volontaires, c'est de sillonner le ciel au-dessus de la Méditerranée entre la Libye et Lampedusa pour repérer des embarcations à la dérive avec des migrants qui sont partis souvent la nuit dans des conditions déplorables, avec des passeurs dans des bateaux, des coquilles de noix. Parfois il y a des enfants, des femmes, des hommes, enfin une extrême fragilité. Et lui, son boulot, en tout cas, c'est de prévenir le secours maritime italien en disant, bah voilà, il y a ce bateau qui est à la dérive, il faut faire quelque chose. José, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il croit, mais je ne sais pas en quoi il croit, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne fait pas de politique. Je ne sais pas, il y a une espèce de force en lui qui lui dit qu'il faut tendre la main à ces gens. Et c'est assez marrant, parce que alors, Dieu, pour lui, il ne faut pas lui en parler, parce qu'il considère que Dieu ne fait rien pour le monde, sinon le monde ne serait pas dans cet état. Et c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent de la part de non-croyants, qui est d'ailleurs un argument assez juste.
Que fait Dieu s'il existe, puisque c'est quand même un peu la merde dans ce monde. Et José, voilà, il a décidé de quitter la France, sa famille, il vit à côté de Lyon, pour vivre sur cette terre un peu sinistre. Lampedusa, ça ressemble quand même un peu à rien. Il y a des falaises, voilà, il y a de l'eau, il y a du vent, et toute l'année, José, il vit là-bas. Donc vraiment, moi, ça m'a saisi. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, quand je suis dans l'avion avec lui, on essaye de repérer des migrants, il me donne des jumelles, et il me dit, vas-y, toi aussi, il faut que tu regardes ce qu'il y a dans l'eau. Et là, avec les jumelles, je vois une barque. Donc on se rapproche de la barque, on descend. Et là, je suis surpris, la barque est vide. Donc je me dis, mais pourquoi la barque est vide? Et José m'explique, il me dit, en fait, l'hypothèse, c'est qu'il y avait des migrants qui étaient dans cette barque et ils ne sont jamais arrivés, ils sont peut-être renversés, ils sont peut-être noyés. Il y a peut-être des femmes, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des hommes, on ne saura jamais, on ne sait même pas qui sont partis, on ne sait même pas qui sont morts. Et là, je me suis dit, tiens, la question des migrants, ça me concerne moi aussi. Ce bateau vide, ça me faisait penser un petit peu au vide que j'avais pu ressentir orphelin. Et cette espèce de néant qui est là, en se disant, mais c'est affreux. Les gars, ils sont morts, on ne sait même pas qu'ils sont morts. C'est vraiment le rien qui va les avaler. Et José, bah voilà, il a cette force, en tout cas, de leur tendre la main. Et c'est un peu ça, pour moi, la croyance. C'est pas tant croire en un dogme, croire, je ne sais pas, en des idées, ou même si des convictions peuvent être fortes, c'est pas s'enfermer dans quelque chose, mais c'est s'ouvrir à l'autre. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre. J'ai rencontré des gens qui tendent la main, et qui soient catholiques ou non. Le pape François dit souvent qu'il faut tendre la main à ces migrants. Bah, on peut tendre la main sans être croyant, en tout cas. Voilà. Et je crois que c'est ce que je suis allé chercher, c'est ce que fait la foi en nous. Quand on croit en quelque chose, José, par exemple, c'est aussi l'histoire de sa vie. José, s'il tend la main à ces migrants, c'est parce que lui-même est le fils en fait d'un migrant, d'un migrant espagnol qui a fui le franquisme, qui a dû passer les Pyrénées clandestinement, qui a dû être accueilli à Lyon, qui a dû travailler, qui a dû tout reprendre à zéro. Donc je pense que le moteur de José, il est sûrement quelque part par là. Après, quand on croit, quelle que soit la croyance, il y a la question, je pense, qui se pose aussi de la vérité. Alors pour José, c'est facile. Sa croyance, c'est juste de tendre la main. Et ça, il sait que c'est vrai, puisqu'on peut tendre la main. Même si, bien souvent, quand il appelle à l'aide, personne ne lui répond. Les secours italiens appellent les autorités pour récupérer les migrants, ou parfois appellent même les autorités libyennes pour récupérer les migrants en Libye. Enfin bon, ça marche pas toujours en fait. Mais en tout cas, il sait que ce qu'il fait est juste. Après, quand on a la foi, alors je sais pas si vous avez la foi ou croyez en Dieu, mais moi je me pose toujours la question de ce en quoi je crois, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai dans ma croyance? Alors moi, ma croyance, elle est très simple. Je crois en un gars qui s'appelle Jésus, qui est mort, qui est ressuscité. Et le truc que je trouve très moderne, d'ailleurs, dans le christianisme, c'est de se dire que ce gars, en fait, c'était aussi Dieu. Donc je trouve ça d'une grande modernité. Voilà, moi, c'est ma seule croyance, elle est là. Mais après, les dogmes de l'Église, les rites, tout ça, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Je passe très souvent à la messe. Enfin, j'y vais de temps en temps parce qu'il y a quand même l'Eucharistie qui m'intéresse, et puis il y a mon travail qui me dit qu'il faut aller à la messe. Mais en tout cas, je ne vais pas chercher le rite, je ne vais pas chercher le dogme. Mais moi, je me dis toujours, en tout cas, quand on croit, il faut toujours se poser la question, enfin, je crois que c'est inévitable, que Jésus ait vraiment existé, que Jésus soit vraiment mort, que Jésus soit vraiment ressuscité. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, en fait, je ne saurais jamais. En tout cas, ce en quoi je ne doute pas, c'est que cette résurrection dans ma vie, elle agit. C'est en ça que je pense que c'est vrai. C'est que quand je pense que Jésus est mort et ressuscité, ça me parle profondément. Et ça me parle dans mon histoire. Et c'est, je pense, ce qui m'a sauvé, c'est de me dire qu'on peut mourir pour revenir à la vie autrement. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. En étant orphelin, je crois que j'ai perdu mes parents, j'ai perdu des repères. Aujourd'hui, je suis père. Moi-même, c'est des repères qui me manquent terriblement. Plus je vieillis d'ailleurs, plus mes parents me manquent, je crois.
Mais en revanche, je sais que je peux, j'ai gagné aussi en liberté, j'ai gagné en quelque chose, en force de vie, en joie, puisque les moments de joie, du coup, sont précieux. Et je crois que c'est ça, pour moi, la foi, c'est quelque chose qui transforme de l'intérieur. Donc, après, je ne sais pas j'ai envie de dire, je ne sais pas si Jésus est vraiment mort et s'il est vraiment ressuscité. Mais en tout cas, quand j'y pense, je sais que ça agit en moi. Donc c'est ce que je suis allé chercher c'est ce que je cherche, je crois, depuis que je travaille au jour du Seigneur. C'est ça, c'est qu'est-ce que croire. Euh, et, et dans le livre, j'ai rencontré beaucoup de personnes voilà, parce qu'ils croient en quelque chose, se mettent en marche alors je pense que ça pourra parler ici, pour transformer le monde en mieux, parce qu'ils se transforment eux-mêmes en mieux. Je pense à Vinciane qui est là d'ailleurs, qui est infirmière, qui a fait un travail formidable auprès de personnes malades, isolées. Je raconte son histoire en 2 mots, mais Vinciane est infirmière libérale. Elle est de tradition catholique, même protestante. Et un peu par hasard, elle se retrouve à travailler dans le 20e arrondissement de Paris. Et elle commence à rencontrer des patients juifs, qui sont isolés, qui sont seuls. Ça se passe à peu près au moment aussi des attentats à l'hypercacher sur Charlie Hebdo 2015, avec un début d'antisémitisme très fort. Et elle rencontre une population qui est isolée, qui est fragile, et parfois qui a du mal à vivre sa foi, ou un retour à la foi, ou en tout cas les questions spirituelles. Ils sont isolés aussi dans leur questionnement. Et elle les accompagne, et donc elle se forme dans le judaïsme, elle apprend les prières juives, elle les accompagne même dans la mort. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Et pourtant, elle ne devient pas juive, elle reste protestante, et sûrement au nom de sa foi, elle le fait aussi. Et elle tend la main, voilà. Elle tend la main, évidemment. Je pense que cette expérience nourrit sa foi. Mais la foi ouvre à l'autre. Voilà, c'est aussi ma conviction dans ce livre. C'est que si la foi ne nous fait pas avancer vers l'autre, je pense qu'elle ne sert à rien. Euh, Moi, je trouve que l'Église, c'est ce que rappelait d'ailleurs il n'y a pas longtemps mon curé à Montreuil, qui disait à ses paroissiens, n'oubliez pas que voilà, l'Église, c'est pas un club, on n'est pas entre nous. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se passe à droite à gauche, même dans d'autres traditions, ou en tout cas, voilà, on est là pour s'ouvrir au monde et pas se refermer. On le voit d'ailleurs dans l'émission du Jour du Seigneur. Depuis le Covid, on a gagné des téléspectateurs, c'est-à-dire que là où on était à 400, 500 000 téléspectateurs chaque semaine, pendant le Covid, alors on est vraiment monté, mais aujourd'hui encore, des années après, on est plutôt à 600, 700, 800 000 parfois téléspectateurs. On peut même monter à 1 million sur des grands événements. Et c'est très intéressant, c'est de voir que le public qu'on a gagné, alors c'est peut-être des gens qui ont eu peur à un moment donné de retourner à la messe, mais moi je crois que comme on est sur le service public, ce sont des gens qui sont des curieux de la foi, du culte, mais le culte c'est aussi culturel, pour reprendre en effet vos mots. Moi je trouve que c'est très important. Et c'est des curieux tout simplement qui se posent la question de la communion, d'être ensemble. Qu'est-ce que la spiritualité? Il y a, je pense, un renouveau de la foi en France pour moi aujourd'hui. Je le vois de partout, notamment en banlieue parisienne, là où on parle beaucoup de la présence de l'islam, c'est une réalité. Mais il y a aussi une présence chrétienne très forte. Pour prendre l'exemple de ma paroisse à Montreuil, il y a de plus en plus de catéchumènes, ces gens qui demandent le baptême x3 par rapport à l'an dernier, x2 par rapport à l'année d'avant. Donc je pense qu'il y a une soif de quelque chose, de spiritualité, qui peut être vraiment une manière de revisiter le monde ensemble. Moi j'ai été frappé pendant les Jeux Olympiques de voir à quel point cet événement a fait consensus, ou en tout cas il y a eu une forme de communion sur cet événement sportif. Moi-même, il ne m'intéressait vraiment pas du tout, voir de l'escrime, du BMX ou de je ne sais quel sport. Ça ne m'intéresse pas plus que, je sais pas, la course en sac ou autre. Mais j'ai été pris dans le jeu de ces JO. Grâce à mes filles, elles voulaient qu'on y aille, on y est allé. C'était super, on allait voir des matchs de hockey sur gazon, mais c'était super, de l'équipe de France. C'était génial, mais je me disais quand même que c'était aussi un peu l'arbre qui cachait la forêt.
il faut qu'il y ait un événement sportif pour qu'on croie ensemble. On manque peut-être d'un projet collectif. Voilà, croire ensemble à quelque chose en France, ça me paraît important et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, d'autant que je trouvais que dans ces JO, en tout cas dans les gradins, dans les tribunes, c'est pas mal de gens qui me ressemblaient. Donc voilà, c'était pas, on parlait tous un peu le même langage. Il y a une dimension populaire qui manquait peut-être un peu. En tout cas, ça a prouvé qu'on avait une envie d'être ensemble. Maintenant, c'est peut-être à nous d'en faire quelque chose de sérieux, de solide, autre chose que sur du sportif. Je suis sûr qu'il y a des projets sociaux, sociétaux, culturels qui peuvent nous intéresser ensemble. Voilà. Donc je crois que l'avenir de la France est dans la foi, mais dans la foi au sens large, et de croire ensemble, ça me paraît être très important. Ça marche? Oui. Merci David. Moi, j'ai deux questions pour commencer. J'ai bien entendu que croire, c'est un mouvement, il ne faut plus dire en marche. Croire, ça met en mouvement. Et ce que chacun croit nous transforme chacun et l'envoie vers les autres. Vraiment, c'est quelque chose, je crois, qui nous parle ici beaucoup dans la franc-maçonnerie traditionnelle et spirituelle, parce que nous sommes dans ce processus de transformation personnelle, non pas pour devenir un ermite et être tout seul le plus près des hautes sphères de la spiritualité, mais pour être dans la fraternité en action. Alors, néanmoins, est-ce que toutes les croyances se valent? Ça, c'est quand même une question. Dans votre livre, David, vous avez rencontré des tas de gens qui croyaient au ciel ou qui n'y croyaient pas, même s'ils pilotaient dans le ciel, d'autres comme Vinciane. Est-ce que vous avez l'impression que ce en quoi on croit n'a finalement pas grande importance? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est si chacun d'entre nous est rendu meilleur par cette croyance et par cette espérance, la foi, l'espérance, et comment ça change le monde en bien? Alors, je ne sais pas si toutes les croyances se valent. C'est-à-dire que si on croit aux Raéliens, ça sera peut-être plus compliqué que si on croit en Mahomet ou en Jésus. Disons que la limite que je mets, moi, c'est l'extrémisme. C'est que en fait, c'est encore la question de la vérité. Si on est persuadé de détenir la vérité, quelle que soit la croyance, et qu'on la détient d'une manière unique, et qu'on la détient tout entière, c'est là où ça part en vrille. Et c'est là où ça ne marche pas. Et c'est la limite à la croyance. Mais à partir du moment où on se dit que ce en quoi je crois n'est qu'une partie de la vérité, je crois qu'on est dans... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma frontière. Je me dis que là, on est dans le juste. Et puis, on le sent, je pense, au fond de soi aussi, que la croyance doit apporter un équilibre et pas un déséquilibre. Je crois que c'est voilà. C'est la seule... Après, on peut croire, je sais pas, en la nature, on peut croire en l'humanité, on peut croire en Dieu, on peut croire en ce qu'on veut, on peut croire aux migrants, on peut croire... si ça nous fait du bien, c'est l'essentiel. Après, c'est sûr que si on croit en Raël, c'est peut-être plus, oui, je sais pas, c'est peut-être plus compliqué, ou aux extraterrestres, je ne sais pas, mais et encore, après tout, si les extraterrestres dans l'imaginaire peuvent faire du bien, pourquoi pas, mais bon, on sort peut-être un peu du principe de réalité, parce que la foi doit nous ancrer dans la réalité. C'est ce que je pense, j'ai remarqué dans les entretiens que je conduis depuis 15 ans. Voilà. Et la deuxième question, c'était comment ça impacte. Voilà. Ça impacte parce que moi, je pense que ça nous parle tout simplement et qu'on trouve en croyant une part de nous-mêmes. Donc, moi, je pense dans la foi, il y a cette quête de la vérité, ce en quoi on croit, mais aussi ce en qui on est. Voilà. Et moi, j'ai mis du temps à découvrir qui j'étais, en fait. Je pense que je suis né à moi-même, j'avais plus de 35 ans, voire 40 ans, ou en tout cas en me disant ah, je suis vraiment moi, je suis vraiment libre. Mais c'est, je crois aussi grâce à la foi, et pas cette foi dogmatique où je dois suivre un fil très précis, mais en allant chercher au fond de moi-même qui j'étais. Et parce que
j'ai rencontré quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Philippe Lardelier, qui est l'ancien directeur Europe de Sandro pour ce livre. C'est un ami d'amis qui, voilà, qui, un peu par hasard, est venu à moi. Et on n'est pas toujours prêt à entendre la vérité, soit sa propre vérité ou la vérité de l'autre. Si parfois on passe à côté, je pense que c'est parce qu'on n'est pas prêt à la recevoir. Et Philippe, lui, il a eu une histoire malheureusement trop commune, mais très malheureuse. C'est qu'il a été violé enfant par un proche de la famille. Il avait 7 ou 8 ans. Et cette réalité, il s'en souvenait, mais il l'a tellement mise de côté toute sa vie que finalement, ce drame guidait sa vie. Il avait des postes importants donc chez Gap, chez Sandro. Et il racontait comment il maltraitait, entre guillemets, dans le management, ses équipes, parce qu'il était en colère. Et cette colère le guidait, le guidait, le guidait, le guidait. Et il se rappelait plus trop de ce qui s'était passé. Et puis un jour, bon, par une rencontre, ça se passe souvent par des rencontres, il se dit: «Oula, il s'est passé ça dans ma vie, j'ai un peu oublié, il faut que je me réconcilie avec ça et que j'aille, faire un peu le ménage dans ce qui s'est passé et intérieurement, il faut que je m'en occupe». Il fait un long travail sur lui-même là-dessus, où il est en colère, où il apprend, il va finalement jusqu'à presque pardonner, dit-il, son agresseur, mais pour pouvoir se libérer de cette agression et il raconte comment ce chemin intérieur le transforme parce qu'il n'a plus cette violence en lui, il n'a plus cette colère. Et du coup, il se radoucit dans ses manières de manager les gens, il devient un patron tout autre, et ça transforme sa vie. Il était passé par la drogue, il était passé par plein de choses, donc voilà. Donc je pense que c'est ça que ça transforme, ça, on se transforme soi. Ceux qui veulent poser des questions, Vincent, vous voulez dire un mot puisque vous avez été cité? Réalisateur de documentaires formidables sur les femmes en Syrie, au Liban, en Ukraine. Merci pour cette présentation. Je reviens juste sur le moment où vous êtes dans l'avion là, et vous regardez avec les jumelles cette coque vide. C'était très émouvant quand vous expliquiez que cette absence vous a fait penser à l'absence de ses parents. À quel moment vous faites ce lien là? Est-ce que c'est long ou est-ce que c'est immédiat? Alors, une question comme ça, voilà, c'est comment vous avez fait le choix des personnages retenus dans le livre? Est-ce que vous avez instauré une espèce de parité, c'est-à-dire il faut le protestant, le catholique, la femme, l'homme, etc. Ou alors c'est plus une émotion qui parle? Alors, pour répondre rapidement à ces deux questions, ce qui se passe quand je vois la barque vide à Lampedusa, en fait, il y a un truc qui me saisit. Alors moi, je n'ai pas l'habitude d'être saisi comme ça si facilement, mais il y a un truc, alors qu'il n'y a personne dans la barque, et il y a un truc vraiment qui me parle très profondément et qui me perturbe. Alors je m'effondre pas, c'est pas ça, mais il y a un truc en moi, je sens en fait, ça crée un vide intérieur en moi. Donc en fait, ça me met vraiment très mal à l'aise. En plus, j'aime pas l'avion, je déteste l'avion. Donc là, je suis dans un espèce de coucou, une Twingo volante. Donc il y a un truc qui me fait un peu peur et qui me dit. Et c'est après, en descendant de l'avion, je me dis, mais pourquoi ça m'a parlé comme ça? Et en fait, j'ai associé des images et j'ai tout de suite associé ça à la mort de mes parents et ça m'a vraiment questionné. Je me suis dit, tiens, du coup, pourquoi cette question m'intéresse? Et c'est cette fragilité finalement de la vie, de ces migrants, cette vulnérabilité qui me parle. Et je me suis dit, ben ouais, en fait, on se ressemble aussi. On a une patte commune là, c'est-à-dire qu'on est tous vulnérables. Moi, je l'ai été à ce moment-là quand j'ai été orphelin. Et c'est ça qui m'a parlé. Après, les personnages, de la même manière, je les ai rencontrés. C'est-à-dire, par exemple, Vinciane qui est là, je l'ai rencontré chez une amie à une fête, mais je n'avais pas prévu en me disant il me faut une protestante qui est infirmière et qui travaille avec des juifs. Mais en tout cas, voilà, on s'est rencontrés et ça m'a parlé. Tous les personnages, je les ai rencontrés comme ça. Il y a un personnage aussi assez touchant dans le livre que j'ai rencontré dans un train. Je m'assois à ma place et il y a une femme qui doit avoir 45-50 ans qui dégage une énergie folle. Mais je la sens un peu étrange. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc, mais elle dégage un truc. Je me dis, il faut que je lui parle. Elle a une carte d'identité suisse sur sa tablette, là. Donc, je commence à lui parler de la Suisse, histoire de lui parler d'un truc. Et elle me raconte son histoire. Cette femme a fait un arrêt cardiaque 10 ans auparavant. Après cet arrêt cardiaque, elle s'est retrouvée dans le coma artificiel pendant 2 mois. Elle se réveille, elle n'a plus aucun souvenir de rien. Et pourtant, elle était mariée, elle avait un enfant, elle ne se souvient pas de son enfant, pas de son mari.
Elle se souvient pas ce que c'est que son pays, ce que c'est que la France. Elle ne sait pas plus où est le nord, plus où est le sud. Elle ne sait plus rien. Elle réapprend tout avec le temps, mais sans se souvenir de tout. C'est-à-dire que 10 ans après, elle se souvient toujours pas qu'elle a de son mari ou de son enfant. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se le rappelle tout le temps. Donc là, elle me dit, on se rencontre, on parle, je te raconte ma vie. D'ailleurs, pour me raconter sa vie, elle avait son téléphone et elle a des notes, parce que sinon, elle oublie ce qu'elle a fait la veille ou ce genre de choses. Et elle me dit, écoute, la conversation est super sympa, mais demain, je pense que je me souviendrai pas de toi. Et je fais, waouh, comment vivre comme ça? Et c'était une chercheuse en physique ou en chimie, je sais plus. Elle donnait des cours en Suisse. Et donc, évidemment, elle ne peut plus travailler, mais elle a décidé, en fait, de s'engager pour les autres. Donc, elle est bénévole dans une myriade d'associations. Elle a eu un prix pour ça, pour son engagement. Elle ne se souvient plus trop de ce qu'elle fait parfois, elle s'en rappelle. Alors, elle a obtenu un grand prix d'une fondation en Suisse pour son travail. Et elle s'en souvenait pas vraiment, mais en regardant ses notes, elle me dit, ah, au fait, j'ai j'ai eu ce prix-là. Voilà, donc en fait, c'est quand même, elle oublie tout, elle se réinvente tout le temps, mais du coup, elle a une joie folle parce qu'elle est dans le présent tout le temps. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait les choix des personnages, c'est parce que je les ai rencontrés en fait dans la vie. Oui, merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. En fait, j'ai vu que la mode était à poser deux questions. La première, c'est vous êtes interrogé sur ce qu'il y a de vrai dans votre croyance. Oui. Peut-on s'interroger aussi sur ce qu'il y a de vrai dans la croyance de l'autre? Ah oui. Et donc, le corollaire, c'est ça marche, ouais. Est-ce que ma croyance s'arrête là où commence celle de l'autre? Et ma deuxième question, c'est comment peut-on faire la différence entre croire, la croyance, la foi, le savoir, et ce qui forme une forme de vérité qui, par essence, est aussi changeante. Ouais, c'est très juste. Je pense que la croyance de l'autre nourrit sa croyance. Vinciane en a un très bon exemple, mais moi j'en ai eu plein, même dans les rencontres du dernier livre, ou mes rencontres dans la vie en général. J'ai rencontré par un copain qui est maire adjoint de Châtillon, une fille qui s'appelle Dounia, et qui a créé une association pour venir en aide, en gros, aux réfugiés par l'apprentissage du français. Voilà, bon. Dounia est musulmane, elle porte un turban, elle est voilée. Comme ça, sur le papier, je me dis, c'est pas, enfin, on n'a pas les mêmes références culturelles, voilà. Mais Dounia, par exemple, moi, je connais pas très bien l'islam, et en me parlant de l'islam, elle m'apprend que le prophète Mahomet est orphelin. Et elle m'explique, elle me dit, mais c'est pour ça que dans l'islam, la fragilité, et notamment la fragilité des enfants, c'est très important, et que du coup, c'est quelque chose qui compte pour nous. Au Maroc, elle me raconte que sa mère, elle a créé une association pour les orphelins, pas parce que sa mère est orpheline, mais parce que c'est l'état le plus fragile symboliquement de l'être humain. Et bah voilà, je me dis, ça c'est marrant, ce genre de choses, sur un truc tout bête. Et bah, ce qu'elle me dit, Dounia, ça me rapproche d'elle et de sa foi. Après, la différence entre la croyance et la foi, alors c'est une bonne question. Je peux La foi, c'est, je pense, quelque chose qui va nous porter peut-être au-delà de la croyance. C'est un truc qui vient vraiment du fond. On peut croire que la fraternité, c'est important, que la transparence, c'est important. En revanche, la foi, c'est, je pense, un truc qui nous parle au cœur, et c'est un moteur puissant. Voilà. Et je pense que ça fait même pas appel au mental ou au cérébral, ça fait appel au corps. Voilà. C'est ce que Et après, bah, c'est ce que dit Benoît XVI, hein, foi et raison aussi. C'est comme ça qu'on équilibre aussi la recherche de la vérité. Et qu'en effet, si la foi n'est pas raisonnable, elle fait faire n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours du raisonnable à aller chercher aussi, et du réel. Dans le raisonnable, il y a le réel. Merci. Est-ce que la foi ne met pas déjà d'obstacles quand on de drames que l'on rencontre? Et puis, par ailleurs, est-ce qu'elle ne s'accentue pas avec le vieillissement, notamment cette population qui vieillissent et qui ont de plus en plus besoin de croire?
Bah si, c'est possible et pourquoi pas? Après tout, en effet, moi je pense que la foi, ça naît sûrement de fragilité, de difficulté. Enfin, en tout cas, moi je suis, complètement dans ce que vous décrivez. Moi j'ai eu besoin de croire. Alors dans la croyance, il y a aussi parfois un peu de déni, hein, de réalité. Moi j'avais besoin de me dire que mes parents étaient pas morts, donc il fallait que je croie en quelque chose ou en quelqu'un, qui était là-haut, qui m'aidait, qui était avec eux. Alors après, j'ai déconstruit cette croyance-là en vieillissant. Et il m'est resté cette idée, en tout cas de la résurrection, de renaissance, de cet ordre-là. C'est pour ça que la vie de Jésus, moi me parle beaucoup. Et en effet, parfois, on vieillit, on a peur, on se rattache peut-être à des branches, ou que, bon, que ça soit nécessaire ou c'est quand même réel. Donc, il y a un truc qui se passe en nous. J'ai presque envie de dire peu importe. Ouais. Peu importe, bah ouais, on a peur, donc on croit, on a besoin de croire. Pourquoi pas. Mm. Vieillissement. Et alors, le vieillissement d'une population, c'est vrai que ça concerne, enfin moi je le vois pour les téléspectatrices et téléspectateurs du Jour du Seigneur, c'est surtout des personnes âgées, mais pas que. Pour encore reprendre ma petite paroisse de Montreuil, il y a plein de jeunes qui font, par exemple, qui donnent des cours de caté. Ils sont même, c'est ce que m'expliquait un peu l'une des personnes qui s'occupe du catéchisme, me disait ils avaient presque même trop de jeunes qui se proposaient. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment où demain, plus de jeunes iront au culte, quel qu'il soit d'ailleurs. Euh, nous terminons souvent nos travaux, enfin, parmi les choses qui les terminent, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est que la joie soit dans les cœurs. J'ai l'impression qu'il y en a dans le vôtre. Vous pouvez nous en parler un peu? Ouais, pour moi, c'est un des éléments, c'est une très belle formule, qui est très forte parce elle invite à la chercher, cette joie, et à la vivre et à la partager, je pense surtout. Moi, je pense que la joie, c'est un truc qui m'a sauvé. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi j'étais pas devenu complètement taré, parce que perdre c'est pas un bon, c'est pas de bon âge, même quand on est âgé, on peut devenir orphelin, même à ce que me disait Jeannie Longo un jour, elle me dit, quand mes parents sont morts à 52 ans, j'ai cru que mon monde s'effondrait, j'ai cru que j'allais exploser. Mais à 6 ans, je pense que c'est vraiment pas un bon âge parce que la réalité, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, les souvenirs, bon. Et je me suis souvent demandé comment j'étais pas devenu fou. Alors j'ai été accueilli dans une famille aimante, avec ma sœur, qui nous ont voilà, c'est des gens qui nous ont cadrés, enfin dans le bon sens du terme. Et je pense que ça suffit pas. Moi, je pense qu'il y a une clé, c'est que je sais pas pourquoi, et ça vient peut-être de cette foi mais il y avait la joie en moi, et la joie m'a toujours sauvé. Et j'ai des souvenirs de grands moments de joie, même enfant, où je souffrais, je galérais, j'étais perturbé, mais il y avait la joie qui était vraiment un vrai repère, ouais, une vraie boussole en tout cas. Et ça me paraît essentiel. Vous qui êtes chrétien, vous connaissez la formule qui dit que Dieu n'abandonne jamais les orphelins. Et j'imagine que vous vous êtes rendu compte en grandissant de la disparition de vos parents. Et ma question était de savoir, aujourd'hui, est-ce que vous avez fait vraiment votre deuil? Et c'est passé par quel parcours? Parce qu'à un moment donné, Ouais, c'est une très bonne question. J'ai mis très longtemps à le faire et il m'a fallu. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça y est. Mais bizarrement, alors, j'ai pas cherché à faire ce livre pour ça, le dernier livre d'ailleurs. Mais cette expérience à Lampedusa m'a vraiment marqué. J'ai mis du temps à écrire ce livre. Et si je l'ai écrit, c'est parce que j'ai simplement rencontré mon éditeur, enfin l'éditeur un jour, à un cocktail, qui m'a dit: «Qu'est-ce que tu m'écris?» Et je lui ai dit: «Bah, je peux t'écrire ça». Je lui ai dit: «OK», mais c'était pas du tout prévu. Enfin, je cherchais pas à écrire ce livre. Et je pense qu'en écrivant ce livre, je suis revenu une dernière fois sur cette histoire, sur mon histoire, et c'était pas le but. Au début, je voulais juste écrire sur des gens que je trouvais formidables.
Et en fait, le fil rouge, je me suis rendu compte que c'était moi, donc je suis encore revenu sur cette histoire. Et là, aujourd'hui, je pense que je peux dire oui que j'ai fait mon deuil. Voilà. Et je crois que ça y est. Mais j'ai 45 ans, donc ça a été un peu long. Mais il n'est jamais trop tard. Parce que je me suis jamais senti aussi libre qu'aujourd'hui. Et c'est en ça que je crois que je me suis libéré de cette souffrance permanente, ou pas forcément permanente, mais en tout cas un lien un peu invisible à quelque chose de sombre un peu en moi. Et je crois que ça y est. Et pourquoi je sais que... Alors c'est parce que je suis croyant, c'est où sont mes parents? Moi, je pense qu'ils sont en moi. Et ils sont en moi vivants. C'est-à-dire que c'est pas juste des gens morts, un peu sinistres ou des fantômes qui traînent. C'est, bah, je vieillis avec eux, quelque part. Et ça, je pense que c'est un signe voilà, à la fois de ma foi, mais aussi d'un deuil qui est fait ou en passe d'être fait, ou quelque chose qui s'est passé réellement. Ouais. Ouais, alors enfin, pour moi, c'est quelque chose en effet d'important, c'est-à-dire de savoir bien se connaître et savoir. En fait, c'est surtout savoir s'apprécier et s'aimer malgré ce qui va pas dans nos vies, ce qu'on trouve un peu faiblard. Et du coup, moi, je me rends compte sur le chemin de Compostelle que voilà, je sais que Dominique aime marcher, il sait ce que ça veut dire, mais je ne sais pas si vous marchez vous aussi, mais dans la marche, il y a quelque chose que je trouve assez fort, c'est qu'on se reconnecte à soi. Et avec les côtés un peu sinistres ou qu'on aime moins, c'est-à-dire qu'on se les coltine, mais en douceur. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui est important pour en faire quelque chose. Parce que si on n'a pas si on n'a pas cette vérité en nous, on va toujours être un peu prisonnier de quelque chose, de soi. Je ne sais pas comment dire, mais les prisons, elles sont souvent intérieures, en fait. Donc, si on ne va pas se libérer de ça, ça me paraît difficile de tendre la main à l'autre, réellement. Enfin, on peut le faire, mais ça sera toujours un peu du bricolage. Voilà. Donc, moi, il me semble que ouais, l'important, c'est ça, c'est d'arriver à explorer ces prisons intérieures. Ouais. J'ai deux questions. Vous êtes-vous souvent demandé la trajectoire qu'aurait prise votre vie si cette tragédie n'était pas arrivée? C'est ma première question. Et ma deuxième question, quand on vous a dit que vos parents sont au ciel, vous avez dit que votre croyance est mise en marche. Et vous avez aussi dit que vous n'êtes pas très rite. Et à ce moment-là, quand votre croyance est mise en marche, avez-vous cherché à connaître cette entité qui décidait de ce qui devait arriver à votre vie et ce qu'elle attendait de vous et pourquoi elle avait fait que cela arrive? Bah, écoutez, vous posez une très bonne question parce que c'est quelque chose qui m'a hanté pendant des années. Déjà, qui serais-je devenu si mes parents n'étaient pas morts? Mais c'est vraiment quelque chose qui m'angoissait. Ne serait-ce que d'y penser, ça me mettait mal à l'aise. Je me disais qu'il y avait, pendant longtemps, je fantasmais une espèce d'autre moi, dans une autre dimension, qui était devenu quelqu'un d'autre. Donc je me demandais, est-ce que je suis vraiment moi-même? Enfin, c'était assez, assez perturbant. Et puis en intégrant le fait que mes parents étaient vraiment morts et pas des fantômes qui me traînaient autour et qui me donnaient des injonctions comme ça, qui me surveillaient, bah, je me suis dit, en fait, la question se pose même plus puisque ma vie est comme ça et puis peut-être que ma vie était faite pour être comme ça et que mes parents
j'en sais rien, devait peut-être mourir à ce moment-là. Pour la petite histoire, mes parents, avant de mourir, en tout cas ma mère, elle disait 2 mois avant leur mort, ils sont morts dans un accident de voiture qu'ils ne pouvaient évidemment pas prévoir. Elle n'arrêtait pas de dire dans l'entourage, s'il nous arrive quelque chose, il faudra que les enfants aillent chez un tel et un tel. Donc c'est comme si, bon, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas exactement, mais en tout cas, c'est comme si elle avait senti qu'il allait arriver quelque chose. Donc peut-être que ma vie était programmée pour être celle-là, et puis c'est tout, pas une autre. Après, cette entité dont vous parlez aussi, qu'est-ce qu'elle me demandait ou ça aussi, j'avais cette espèce d'œil, c'est comme dans le poème de Victor Hugo avec l'œil de Cain, là, qui le regarde tout le temps, même dans la tombe. Et j'avais toujours l'impression d'être regardé quelque part, et ça me mettait très, très mal à l'aise. Et puis je me suis rendu compte un peu finalement que cet œil, c'était juste moi et que c'était pas l'entité, quoi. Qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé en moi. Donc ce que me demande l'entité, je sais pas, mais en tout cas, quand je lis la parole de Dieu, pour revenir à une question de foi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Jésus, parce que si ça me parle ou pas. Parfois, ça me parle pas, souvent ça me parle, ou si ça me parle pas tout de suite, parce qu'il parle de la vie, voilà, je tourne un peu autour, et puis voilà. C'est un dialogue, en fait, je crois, ouais, au final, l'entité. Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci beaucoup, David, pour cet échange vraiment si touchant, pour pas dire bouleversant à certains moments. Ça nous parle beaucoup, je crois, je parle sous le contrôle des inspecteurs Blanc-Red qui les avait redits, je crois. Ça nous parle beaucoup ici, cette recherche adogmatique, cet engagement personnel, ces croyances ouvertes aux autres. Et la Grande Loge de France accueille avec bonheur des adhérents de toute conviction, de toute croyance, qui croient au ciel, qui ne croient pas, qui soient dans la superstition papiste, qui soient dans le protestantisme, ou qui soient juifs, musulmans, ou agnostiques, ou toute autre croyance. Ça nous parle vraiment beaucoup. Et on est ravis de ça. Notre prochain petit déjeuner au mois de novembre sera sur un autre sujet, mais pas forcément si éloigné, parce qu'avec Élodie Milzarek, une sémiologue, nous poserons la question: est-ce que les mots ont encore un sens? Vous savez, on ne dit plus être fatigué, on dit être au bout de sa vie, on ne dit plus que c'est une conférence intéressante, on dit qu'on est inspirante, etc. etc. Les mots comme la laïcité ont beaucoup changé ces dernières décennies. Et puis on finira ainsi le cycle de ces petits déjeuners sur le thème de croire. On les reprendra au mois de janvier, le jeudi 23 janvier au soir, cette fois, avec une conférence table ronde débat assez exceptionnelle que nous organisons ici, dans le dialogue interconvictionnel, comme on dit encore maintenant, on veut dire interreligieux, puisque nous accueillerons Benoît Dubigeon, qui est un prêtre franciscain catholique, aumônier de Florine-Mérogis. Et prédicateur du jour du Seigneur. Prédicateur du jour du Seigneur. Le rabbin Yann Boissière de Judaïsme en Mouvement. Le pasteur Jean-Marie Bourquenet, ancien directeur de Réforme. Avec Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France, sur le thème Croire en liberté, être frais. Bon, si vous pouvez bloquer cette date, je pense que ça va être une soirée tout à fait passionnante et assez exceptionnelle, puisqu'elle aura lieu ici, dans les locaux de la Grande Loge de France, à l'invitation du grand maître de la Grande Loge de France. Voilà, je vous rappelle que nous avons nos amis de la librairie Au Bonheur des Livres qui vous proposent les 2 ouvrages de David, et que David se fera un plaisir de signer. Peut-être. Bien sûr. Voilà. Et puis, je vous attends d'ici 10 minutes sur l'escalier à gauche en sortant pour ceux qui voudraient aller voir le grand temple de la Grande Loge de France et échanger un petit peu. Le mot de la fin, Thierry. Allez, le mot de la fin, juste, David, pour vous remercier pour ce moment de partage. Moment de partage, toute une partie
et relève vraiment de l'ordre de l'intimité que vous avez bien voulu évoquer avec nous. Euh, il y a un point commun dans ce que vous avez évoqué, c'est que ce matin, vous êtes livré à nous et je dois vous dire que dans les temples à Grange-de-France, dans la démarche qui est la nôtre, j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a pas de place pour le paraître, mais pour l'être. Et vous voyez, dans ces lieux, lorsque nous sommes sous rituel et que nous sacralisons, je dirais, l'espace dit profane, euh, à ce moment-là, dès que nous sommes sous ce rituel-là, il y a une forme d'invitation à être soi. C'est-à-dire avec ses imperfections et ses points perfectibles et ses qualités, un peu à l'image d'un pavé mosaïque qui est au centre de nos temples, et de nous rappeler aussi nos propres démons et qu'il faut essayer de combattre au quotidien. Et vous voyez, notre devise qui n'est pas sur le fronton, mais la devise qui se confond avec celle de la République, liberté, égalité, fraternité, puis ce ordo ab chaos, et il nous parle parce qu'il nous invite à mettre déjà, dans un premier temps, un peu d'ordre dans notre propre chaos. Et donc, au travers de tout cela, je voulais vous dire que cette Grande Loge de France, elle a aussi un besoin de s'exprimer à l'extérieur. Et elle ne se fait pas par le biais de son grand maître, puisque le grand maître est en fait un frère parmi 31 000, mais c'est l'ensemble des frères qui sont invités à s'exprimer. Et je voudrais remettre 3 présents. Le premier, c'est le livre blanc qui a été réalisé l'an dernier par l'ensemble des frères Grande Loge de France sur la fin de vie. Et la fin de vie, pour nous, elle nous parle parce que dès le premier soir où nous sommes invités pour ce premier voyage dans le cabinet de réflexion, ben, le cherchant est en face de pas mal de symboles qui lui rappellent sa propre finitude. Mais cette fin de vie, c'est pas une fin de vie symbolique, c'est la vraie fin de vie. Et ce qui était intéressant pour les Frères de France, c'était pas d'aborder ce sujet sous le prisme de la partie scientifique ou de la partie juridique, mais au contraire, c'était sous la spiritualité, la philosophie, l'éthique et la morale. Et plus de 42% de nos loges, sur 950, ont souhaité s'exprimer au travers de cet ouvrage. Et l'idée était bien sûr aussi de produire le fruit de cette réflexion pour le monde qui nous entoure. Ça a été remis au président de la République, à la première ministre et ministre de la Santé en décembre dernier, à l'ensemble des parlementaires. Et ce livre est bien sûr accessible, téléchargeable sur le site de la Grande Loge de France. Je vous en remets un exemplaire. Vous le savez aussi, le monde qui nous entoure l'avait aussi abordé. Ce monde traverse donc des moments extrêmement difficiles, les conflits sont nombreux, des enfants, des femmes, des hommes périssent tous les jours sous le joug de personnes qui souhaitent dominer le monde, qui ont bien souvent des égos surdimensionnés et qui s'inscrivent dans le jeu et rarement dans le nous. Et là aussi, nous n'avons pas vocation à intervenir directement sur l'ensemble des conflits, quoique. Et lorsqu'il y a eu l'assassinat de M. Samuel Paty, mon prédécesseur, le très respectable frère euh, Pierre-Marie Adam, avait donc édité l'appel pour rappeler les grandes valeurs de la Grande Loge de France. Cette année, j'ai souhaité, au travers de différents conflits, solliciter 10 plumes de la Grande Loge de France pour évoquer et mettre en résonance ce qu'évoquait pour nous à la fois la paix et la fraternité. Et donc, je voudrais vous donner quelques titres de sujets qui ont été abordés. La franc-maçonnerie, un rempart face aux extrémismes, par quelqu'un que vous connaissiez bien, qui est souvent sur les chaînes d'infos en continu, notre ami Christophe Bourseillet. Vous avez également Brice Châtel qui intervient sur jeunesse et citoyenneté. La fraternité pour un nouveau récit par Jean-Michel Dardour. La fraternité est un combat par Michel Hanoun. Le devoir de mémoire, question de dignité par un ancien grand maître, Georges Comard. Les 3 belles lumières de notre spiritualité par le philosophe Pascal Lardelier. Droit, devoir et justice,
Réflexion pour un homme libre de Saïd Mekrona. La laïcité au cœur de la franc-maçonnerie par notre frère Denis Moscovici. Osons la paix par Eric Schmitt. La fraternité ne peut être qu'universelle par Simon Schwartz. Et enfin, sous ma plume, le franc-maçon, un humaniste engagé. Là aussi, cet ouvrage a été remis aux plus hautes autorités de l'État pour rappeler que la franc-maçonnerie en Grande Loge de France, depuis 3 siècles, est présente et elle met au centre même de ses préoccupations l'humain. L'humain. Et elle est très attachée, bien sûr, à ce que les valeurs de liberté, égalité, fraternité, de laïcité, mais pas que, puissent, bien entendu, continuer à rayonner. Voilà le deuxième ouvrage que je voulais vous offrir. Et enfin, pour parfaire la belle culture qui est la vôtre et continuer à augmenter la richesse qui est la vôtre, c'est vous offrir le livre de la Grande Loge de France, ce beau livre qui représente 3 siècles d'histoire. Et écoutez, vous allez rentrer un petit peu dans l'histoire de la Grande Loge de France au travers de votre passage ce jour. Et vraiment, nous avons été très très sensibles à la fois par la simplicité de votre prise de parole, avec ce joli sourire et ce cœur qu'on sent un peu gros comme ça. Et puis écoutez, c'est souvent dans l'adversité qu'on devient plus fort. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été à nos côtés ce matin pour passer ce joli message. Merci à vous.